Combat dans la catégorie des moins de 93 kilos dans il parle, là. le coin bleu. Pensionnaire de la team voix, Boxing Squad, âgé de 25 ans, il mesure 1,87 m. Accusant 92 kg 500 à la pesée. C'est son deuxième combat ce soir. Il a remporté son premier combat par KO. Monsieur Virgile Hogan. Donc un judoka qui met un KO face à Son un adversaire karatéka. dans le coin rouge, lui, nous vient de la team TFS. Il est âgé de 32 ans, mesure 1,88 m. Il a également été pesé à 92 kg et 500 grammes. Il a un combat pour une défaite. Monsieur Cédric Koung. 3 reprises de 5 minutes. Arbitre de second va Monsieur Mohamed El Fadili. Et c'est un peu ça le sel du MMA justement, c'est l'opposition des styles. Donc là on a plutôt un judoka en bleu et plutôt un karatéka en rouge, même si bien sûr les gars maintenant sont polyvalents. Première reprise. Alors il cherche la distance tout de suite. Hogan, oh là là. Gros bras arrière. Ça frappe très fort d'entrée. On part au clinch. Attention au corps à corps. C'est le domaine de Virgile a priori. Allez, les coups de genoux au corps à corps. On voit Cédric qui veut chercher les deux bras sous les aisselles, comme lors du combat précédent. Vous verrez qu'il y a souvent ce petit travail de bagarre de bras pour prendre le centre. C'est ça, c'est avoir les bons contrôles. C'est ça. Et les coups de genoux, ils sont dévastateurs. Exactement. Donc quand on est en posture de lutte, on a le buste un petit peu en arrière et les genoux peuvent pleuvoir plus facilement. Donc on voit que Cédric a sa garde de karatéka, les bras assez bas. Il va travailler peut-être un peu plus en coup direct. Alors j'aurais tendance à suggérer à Cédric Koung de monter peut-être ses mains, ou en tout cas de les avoir en lecture pour éventuellement parer les punchs foudroyants de Virgile Hogan. Oh, superbe le timing! Ouais, belle amenée au sol là. Il est passé sous les coups de son adversaire et il se retrouve en demi-garde. Et on voit que Cédric a mis ce qu'on appelle un lockdown. Donc c'est très difficile de sortir la jambe là. La jambe de Virgile est vraiment capturée. A-t-il un intérêt à sortir sa jambe, à vrai dire? La demi-garde, c'est quand même une bonne position en MMA. Exactement, la demi-garde, c'est une des positions favorites des lutteurs. On voit même certains lutteurs d'ailleurs qui n'hésitent pas à se remettre en demi-garde lorsqu'ils sont sur le côté. Et ça part en grande pente, c'est comme ça qu'il avait. Ouais, mais là, il travaille bien Cédric. Voilà, exactement. Super. Oh, l'Uchimata là, de toute beauté. Très beau travail des deux combattants là. Cédric s'est très bien remis debout. Ce qu'on appelle un dogfight. Et Virgile qui l'a projeté merveilleusement. Une projection typique du judo. Et Cédric qui se défend bien face à ce judoka de naissance. Et l'estompe. Vous ne rêvez pas, c'est autorisé. On a le droit d'écraser les orteils de son adversaire avec ses pieds. Et oui, et chaque coup est comptabilisé. C'est-à-dire que même un petit coup au corps à corps est comptabilisé dans les stades finales. Donc il ne faut pas être... Ouh là là, attention, choc de tête. Et le double leg. Ouais, pas mal, c'est amené au sol encore. Ah, Virgile qui va essayer de progresser. Ouais, il a passé une jambe déjà. Et là, il faut dire ce qui est, c'est qu'il est en train d'épuiser Cédric Koung, puisque nous sommes à 2 minutes 30 et déjà 2 voyages au sol. Ah, c'est un sport oh, les coups où de le coude. cardio est très important. Voilà, très beaucoup de coudes. Ouais, là, ça devient très très méchant. Attention, il va falloir vite se défendre. Attention. Donc là, Cédric Koung, on entend son coin qui lui dit prends le lockdown. Mais là, il continue à prendre des coups. Et il faut savoir que... Ah, il est KO là. Ça va être compliqué. Non, 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 il va essayer de se remettre à 4 pattes. S'il arrive à mettre 6 coups consécutifs impactants, le combat pourrait s'arrêter sur un KO technique. Il va falloir qu'il réponde vite et qu'il réagisse vite, qu'il bouge ses hanches. Alors là, ce qu'il faut regarder, c'est les jambes en fait. Tout se passe au niveau des jambes. Allez, il faut sortir de là, il faut sortir ses hanches. Le pied gauche de Cédric qui doit capturer la cheville. Vous allez voir, il va essayer de le capturer. Alors a-t-il la lucidité? Et là, on voit clairement que Virgile Hogan, il veut l'éloigner de la cage pour l'empêcher de se relever. Exactement. Parce que la cage, c'est un appui. Oh là là, attention, le grand and pound. Il est violent. Ah, ça fait mal. L'arbitre qui est attentif. Il va peut-être arrêter le combat. Faut que ça bouge. Et encore, je trouve que l'arbitre est généreux. Certains l'auraient déjà arrêté. Ah, il est marqué. Regardez-moi ça. Ah, le protège-dents qui a volé. Ah oui, d'accord. Allez. Il faudra que Cédric Koung passe son bras
gauche sous l'aisselle de son adversaire. Alors là, il est en train de le coller à lui parce qu'il veut tout simplement annuler les frappes. Voilà, Mais voilà. Donc il est un petit peu en panique. Ce qui est normal, hein. Parce que Virgil Haugen met un très bon pressing. Il fixe son adversaire, il le roue de coups. C'est très fatigant. Et pour le mental, c'est terrible. Le coup de genou peut-être. Oh, voilà, très bon travail. Très bon travail de Virgil Haugen. Il fait l'ascenseur. Il passe à la face, au corps, puis dans les jambes. Oh là là, et encore un amené au sol. Et celui-ci, il a été très impactant. Allez, il faut qu'il se relève. Et là, il a amené au sol et il est passé directement sur le côté. Là, il faut qu'il fasse attention. Il peut prendre ce qu'on appelle un crucifix. Et puis, il a de bons contrôles. Regardez, il a son genou qui bloque la hanche pour empêcher la mobilité de son adversaire. Voilà, son genou gauche, exactement. Et là, on a entendu, il reste 10 secondes. Oh, la guillotine! Tentative de guillotine. Non. Et malheureusement, il lui a échappé. Il s'est mis tout seul en difficulté. Virgil Haugen. Et là, waouh! Fin de la première reprise. Quel courage, Cédric Kung, qui a survécu à ce premier round extrêmement difficile. Virgil, qui n'a pas encore dépassé le premier round en professionnel, puisqu'il avait battu au bout de... je crois que c'était au bout de 50 secondes. Son adversaire, Nicolas Gaudin. C'était au Gladiator Fighting Arena. Donc c'est normal que l'arbitre n'ait pas arrêté le combat. Cédric Kund défendait bien. Il était lucide. Il va falloir qu'il bouge un peu plus. Qu'il ne se fasse pas fixer par Virgil. Virgil qui met en place son travail de puissance. Et voilà, il s'est bien relevé là au début. On revient à 4 pattes. Non, Cédric Kung travaille bien au sol. Aucun doute là-dessus. Allez, deuxième round. Deuxième reprise. À deuxième reprise. Est-ce que Cédric va réussir à renverser la vapeur? Pour l'instant, il a un round de retard. Donc on vous rappelle, il y a 3 manières de gagner. Par KO ou KO technique, par soumission ou par décision. Si à la fin du temps réglementaire, personne n'a gagné, ce sera au juge de décider qui a gagné. Et chaque round remporte 10 points. Et celui qui perd le round prend 9 points. Alors la question que je me pose maintenant, c'est lequel de ces deux hommes a perdu le plus d'énergie dans le premier round? Parce que mine de rien, le style de Virgil, il est énergivore. Non, c'est Cédric Kung qui a perdu plus d'énergie. Attention la la guillotine oh, là. la guillotine. Ouais, elle peut passer. Oh bien, bon travail. Ouais, belle défense de Cédric. Ah, les points ici, le bras sous l'aisselle, vous avez vu, de Cédric Kung. Et ensuite il frappe. Alors il éloigne les hanches, il sait maintenant qu'il doit craindre les coups de genoux de Virgil Haugen. Et encore ce travail, vous avez vu, qui est constant en MMA, de prendre le centre. Si on n'a pas le centre, on peut pas faire bouger l'adversaire, on ne peut pas le frapper. Donc là on voit aussi Cédric qui utilise sa tête pour fixer son adversaire. Quand vous dites prendre le centre, vous parlez de mettre les bras sous les aisselles. Ceinturer les exactement. Hanches. Oh là là, ça repart tambour battant au niveau du ground and pound. Et attention là, les coups de poing marteau qui pleuvent. Ça sonne énormément, dû à la répétition notamment. Et il essaye de faire une accélération qui pourrait lui permettre d'arrêter son adversaire avant la limite. Et il a quelques problèmes avec son protège-dents, Cédric Kung. Et il se fait ramener au sol encore. Un bon travail de Virgil qui sait varier les niveaux. Dès que l'adversaire se redresse, tout de suite il plonge dans les jambes. Ah, c'est un poison Virgil pour Cédric Kung. Mais on a en tout cas bien compris le game plan, c'est de l'amener au sol, le garder au sol et pourquoi pas le finaliser en ground and pound. Ouais, mais Cédric a un bon travail en dessous. Après, quand on se prend des coups à répétition, le travail en dessous devient moins assuré. C'est ça, le but, ça va être de garder la lucidité le plus longtemps possible. Exactement. Et ça va de pair avec la condition physique. Pas mal ce qu'il a fait là. Superbe, la sortie, relevé en garde.
Magnifique, il a replacé. Hop là, Oh là là. avec Kosoto Gake, classique. Il ceinture et crochette la jambe. Ah, il est dans son jardin, Virgil Haugen. Cédric Kung qui va prendre, qui va essayer de prendre de la distance en se mettant sur le côté. Parce que tant qu'il sera les épaules au sol, c'est pas bon du tout. Il faut qu'il se mette sur le côté, voilà, et qu'il mette un cadre avec ses bras. Donc le cadre, c'est l'avant-bras ou la main sur le visage, sur les épaules ou sur les hanches de l'adversaire pour s'éloigner de celui-ci. Alors pour annuler ces frappes, n'aurait-il pas intérêt à partir sur un début de rubber guard ou quelque chose comme ça pour forcer l'arbitre à les relever? Tactiquement, ça pourrait être intéressant de bloquer le jeu plutôt que de prendre le risque de se faire frapper au sol. Et là, il essaie plutôt un triangle. Donc il essaie de monter les jambes assez haut. Mais là, Virgil Haugen qui contrôle. Et le contrôle de la main pour l'empêcher de frapper. Ah, il faut qu'il mette le bras sous l'aisselle. Il le sait. Donc quand vous êtes au sol en demi-garde, en général, le combattant du dessus va essayer de mettre le bras hop, au niveau de l'aisselle, l'adversaire, et l'autre va essayer de faire de même. Vous voyez, hop là, le bras sous l'aisselle. Là, il peut travailler pour se relever. Et là, Joly va se remettre à quatre pattes, c'est sûr. Voilà, magnifique ce qu'il a fait, c'est magnifique. Oh, il s'est mis dans la guillotine. Alors c'est non, bon, il n'y a rien du tout. Faut qu'il le pousse maintenant, voilà. Il est bien placé, c'est magnifique. Et très superbe. bon travail des deux Il a combattants. bien travaillé son sol. Donc ça, c'est des techniques qui sont assez précises. C'est pas un travail de débutant. Donc Il a bien travaillé. Ouais. Cédric a toute sa place ici. Vous voyez qu'un karatéka, un ancien karatéka qui est capable de faire ça, c'est surprenant. Très beau travail. Et vous voyez qu'il suffit parfois de petits détails. Un bras sous l'aisselle, crocheter une cheville. Donc ça s'apprend. C'est pas évident hein, à comprendre ça quand on est novice. Ah, oui, c'est ça, sol. d'avoir les automatismes, d'arriver à lire un petit peu le corps de l'autre, aux sensations. Ah, donc il se relève, il frappe. Une très belle phase, on a eu une très belle phase ici. Fin de la Quel deuxième reprise. deuxième round encore une fois. Beau combat, donc les amateurs de grappling apprécieront. C'est sûr que c'est moins spectaculaire que des gros coups de pied ou des gros coups de poing. Mais le public français de plus en plus averti et de plus en plus au fait des techniques. Et on sait aujourd'hui apprécier ce genre de travail. Donc là sur le ralenti, on voit le bras droit de... Bon, on le voit plus maintenant, voilà. Et là Virgil qui a été très fair play. Donc là on voit une tentative de renversement qui lui a permis de prendre un petit peu de distance pour se relever. Hop, le bras sous l'aisselle, on vous l'a dit. Et le Kosoto Gake dans le timing, le crochetage de la jambe extérieure. Donc il se retourne, il met le bras sous l'aisselle. L'adversaire verrouille, il crochette, boum, ça tombe. Et il y a du beau monde hein, dans les cornerman, chez les cornerman, pardon, puisqu'il y a aussi Souk Kampasat qui est aussi un très grand combattant. On a vu Axel Sola dans le coin de Virgil Haugen, lui aussi qui a une carrière brillante, que ce soit en amateur ou en pro. Allez, dernier round, c'est là qu'on va voir qui est qui. Troisième et dernière reprise. Et il va falloir que Cédric Kung gagne par KO. Et là on voit le coup de pied, le middle, oh pas mal ce contre. Le genou là, faudra qu'il pleuve. Qui passe gaffe à pas trop se pencher Virgil Haugen. Ouais, et puis mine de rien, dans son attitude et il est fatigué. Dans sa manière d'être mobile, on peut voir effectivement qu'il a laissé quelques plumes. Exactement, voilà, il a la bouche ouverte, il n'est pas vif sur ses appuis. Et il a l'œil inquiet. Et en sport de combat, on évite de montrer sa fatigue parce qu'on donne de la force à l'adversaire. Oui, les coups de coude là. Il faut qu'il se prôle bien, les genoux vont pleuvoir. Il fait un beau travail Cédric. Un bon sprawl. Et mine de rien, il a une bonne condition physique hein, parce que pour encaisser ce qu'il a encaissé, il faut
Un, avoir du courage et deux, de la condition. Surtout au premier round, il a pris des coups d'avant-bras et de coups d'assez lourds. Ah oui, ça aurait pu en Attention, démoraliser plus d'un. Ouh là là, oui. Bon travail des deux combattants. Et de nouveau dans la demi-garde, Virgil Haugen. Alors il est à l'aise en demi-garde. Avec son bras gauche, je vais essayer de glisser encore sous l'aisselle. Regardez le bras gauche de Cédric, qui va essayer de se glisser en dessous à un moment donné. Hop là, le bras gauche. Et il va essayer de refaire son travail. Ouais, ça part encore et en coup vous de coude. entendez le coin qui lui dit ta main droite ne bouge plus d'ici. La main droite de Virgile ne doit plus bouger sous l'aisselle. Parce que c'est un bon contrôle. C'est un excellent contrôle. C'est un contrôle en diagonale. Il contrôle sa jambe et en diagonale son bras. Oh, bon travail, ça c'est magnifique. Le lockdown. Alors vous avez peut-être vu cette main sur la bouche pour l'empêcher de respirer. Alors ça peut paraître un petit peu vicieux, mais c'est légal. Bien sûr que c'est vicieux, c'est pas un sport de bisounours. Un beau travail là, beau travail. J'aime beaucoup le travail de Cédric Kung, qui est sur le dos, qui mine de rien est un peu plus technique que son adversaire, qui est un peu plus en force, qui est plus à l'aise sur les projections et les contrôles. C'est ça, c'est un peu le style à la tchétchène. Le style de judoka ou lutteur. Ouais, on va sécuriser les positions au sol et frapper. Alors que Cédric Kung a plus un style jiu-jitsu brésilien. Allez, les percussions. Bien ça, il l'a bien repoussé. Gros travail de pression, le retour en force. Et les coups de poing là qui pleuvent. Cédric Kung, le sursaut d'orgueil. Allez, allez. Il reste 2 minutes. Et rien n'est jamais joué en MMA. Va-t-on vivre un renversement complet? Ah, le contrôle ici de la jambe pour éviter que Virgil Haugen se relève. Ah, il va falloir frapper maintenant. Le contrôle du bras. Vous voyez le bras droit là de Cédric qui contrôle fort pour ensuite frapper avec son bras gauche. Avec le genou peut-être. Voilà. C'est autorisé ça. Au corps et dans les cuisses. Et Virgil Haugen qui ne trouve pas la force là, de se relever. Il est complètement recroquevillé là. Recroquevillé, ouais, il est compact là, c'est compliqué. Il faudrait qu'il se remette à 4 pattes, mais Cédric fait un bon travail. Bien ça, attention au coup de la nuque, mais c'est bien. Peut-être un étranglement qui se prépare. Ouais, la fatigue de Virgil Haugen qui se fait ressentir de plus en plus. Et il est ceinturé de nouveau, Cédric Kung, est-ce qu'il va... Quelle énergie déployée pour se relever. Ouais, c'est clair, et ça fatigue. Ah, bras sous l'aisselle encore. Pourtant Virgil Haugen a verrouillé là ses mains. Ça va être difficile de le faire lâcher. Ouais, ça c'est un des meilleurs contrôles, cette ceinture et le coup de genou. Le bras sous l'aisselle encore. On va le redire souvent au cours de la soirée. Parce que ça se joue là en fait. Magnifique. Ouh, Hop, le double leg il là, arrive. Là il tombe c'est sûr. Ah, vu il tombe c'est sûr. Oui. Cédric était droit, il pouvait plus reculer, il avait la cage. Une fois que Virgil a ceinturé les mains, derrière les genoux, derrière les fesses, ça tombe à coup sûr. Et ça c'est un petit peu la signature maison chez Aldric Cassata. Le travail contre la cage, très important et spécifique au MMA. Donc en lutte, il n'y a pas de cage, il n'y a pas de ring. Et le ring, ça n'a pas la même mobilité. C'est beaucoup plus mobile qu'une cage qui est un peu plus rigide. C'est un travail différent. Avec Virgil Haugen qui va travailler, qui va finir en grand end pound. Et qui va s'adjuger le combat. Avec 13 secondes. Bah, il n'y aura pas de surprise. Il n'y aura pas de surprise. Cédric Kung qui a lâché l'affaire là, il a lâché l'affaire. Ça arrive, ça arrive. Il le sait, il ne pourra pas revenir. C'est de bonne guerre. Allez. Fin du combat. Bravo messieurs. Un travail harassant. Et regardez les stigmates sur le visage de Virgil Haugen. Hein. Lui aussi, il a quand même reçu des coups dévastateurs de Cédric Kung. Bien sûr, bien sûr. Et après, il y a des visages qui marquent plus facilement que d'autres. Ça, c'est vrai. Ça va dépendre si les os sont saillants. La circulation sanguine aussi. Aussi. Allez, bébé. Il nous a gratifié d'un petit mouvement de hip-hop là. Là, vous ne l'avez pas vu à l'image. On peut dire qu'il est en forme quand même. Non, non, il est bon, il est bon. Parce qu'avoir encore de la force pour
Voilà, on voit Cédric Kung qui n'est pas très marqué. Paradoxalement. Est déclaré vainqueur de ce combat par décision unanime. Le coin bleu, Virgile Haugen. Et c'est donc la victoire pour le Niçois qui a fait le job grâce à une lutte assez exceptionnelle. Mais il a quand même été challengé par Cédric Kung qui lui a proposé une prestation superbe au sol et surtout une condition physique hors norme.